C'est que l'on ignore sur l'origine des Tutsis au Congo. Il est important d'être rigoureux. Rien ne sert d'accepter les écrits qui vous entraînent dans le mensonge et vous soumettent dans une bataille déjà perdue. Entre 1910 et 1911, les frontières définitives de l'État du Congo étaient déjà fixées. Ceux qui ont pu pénétrer les sols congolais à l'époque, en 1895, sont des esclavagistes zanzibarites type, mais pas les Tutsis qui se nomment Banyamulenge. Ces projets belges des transplantations de Banyarwanda au Congo avaient commencé en 1928. Les projets visaient seulement les Hutus puisque l'objectif primordial était de constituer au Nord Kivu les noyaux des populations pouvant servir de réservoir de main-d'œuvre. C'est entre 1937 à 1940 où la présence des éleveurs Tutsis qui convoitaient les richesses pâturages au Nord Kivu et Sud Kivu a été observée. Remarquons par ailleurs que le premier groupe des transplantés quitta le Rwanda le 30 novembre 1937 en reliant les faits de la situation de 1960 à 1996 aux Tutsis transplantés par les autorités coloniales belges et installés au Congo avant 1959 sont venus s'ajouter à des Tutsis réfugiés qui fuyaient leur pays par la suite à la révolution rwandaise de 1959 qui a renversé la monarchie Tutsi Ningia et marqué la prise du pouvoir par le Hutu. Les troupes rwandaises de François Roukeba, localisées dans les Sud Kivu, origine de Banyamulenge. Nous sommes en janvier 1964 dans l'est du Congo, où Pierre Moulélé, ancien ministre du gouvernement de Lumumba, avait lancé un mouvement de rébellion qui s'est réclamé de l'héritage du premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba, assassiné par les régimes en place à Léopoldville, qui avait vendu le Congo à l'époque et son indépendance aux intérêts belges. La rébellion Simba à l'est de la RDC également, principalement dans la région des Fizi avec Bujumbura, Burundi, comme plaque tournante, éclata au début du mois de mai 1964. Ouvira, une ville du sud Kivu, tomba le 15 mai, Gaston Soumy-Alors et son adjoint Laurent Désiré Kabila débarquèrent sur la rive occidentale du lac Tanganyika. Les trois figures emblématiques qui optent à la guérilla congolaise sont François Roukeba, président de l'Union nationale rwandaise UNAR, Jérôme Katarebe, son conseiller militaire, et un certain Kanambe. Eux aussi réfugiés depuis 1959 au Congo. Ils furent recrutés les Tutsis burundais opposés au pouvoir du Mwami V au Burundi et des troupes rwandaises dans les camps des réfugiés au Burundi. L'alliance est dirigée explicitement contre le gouvernement fantoche impopulaire de Joseph Kasavubu et des Kayibanda. L'objectif est clair, renverser d'abord le président congolais à Léopoldville, puis en retour faire route sur Kigali pour renverser les présidents Hutus. Un accord de collaboration est signé à l'Albertville le 31 juillet 1964 entre le président des Lunars et Gaston Soumy-Alors. Selon un rapport de l'armée nationale zaïroise, une réunion entre Tutsis rwandais et rebelles congolais se serait tenue au Burundi entre 15 avril et 15 mai 1965. La première partie de la réunion a été consacrée à la préparation d'une attaque générale prévue pour la fin du mois de juin, visant la destruction des centrales de ponts, des bâtiments publics, lorsque Laurent Désiré Kabila, qui dirigeait en 1965 la rébellion de l'État
de l'Est à partir de Dar es Salaam et de Kigoma en Tanzanie, demandant à Che Guevara d'attaquer la centrale électrique des Bandera à la frontière du Katanga et du Sud Kivu au nord d'Albertville. Le Che Guevara sera appuyé par les Tutsis rwandais localisés dans le sud Kivu, prêts à combattre